Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec, pour commencer, ce chiffre étonnant, le coût des embouteillages qui est évalué chaque jour à 46 millions d'euros en France. Selon cette étude inédite révélée par le Parisien aujourd'hui en France, le budget total des bouchons dépasse le trou de la sécurité sociale. Il comprend le carburant, l'usure prématurée de la voiture, son entretien et les heures perdues. Et ça ne va pas s'arranger. On nous prédit que le trafic routier va encore augmenter et que la saturation future des axes routiers risque même d'avoir des conséquences graves pour l'économie du pays. L'économie, parlons-en, avec cette une très représentative des Échos, avec d'un côté des questions sur la façon de présenter le budget français à la Commission européenne et de l'autre, Jean Tirole, prix Nobel d'économie et nouveau symbole de l'anti-French bashing. Car les Échos nous présentent un théoricien brillant, gentil, curieux et timide, un homme qui a tout du conceptuel, rien du pragmatique, un phénomène courant chez les têtes françaises bien faites, nous dit le journal, dont les grandes universités américaines raffolent. Libération y va aussi de son cocorico à propos de cet économiste libéral mais pas trop, en soulignant que la France, ce pays fini où rien ne marche, pour reprendre les mots d'un grand patron britannique, vient de rafler un deuxième prix Nobel cette année. Mais l'économie, c'est aussi la science du paradoxe. Et dans ce contexte tendu du moment, les millionnaires sont de plus en plus nombreux. Ceux que l'on appelle les ultra-riches, qui ont plus de 50 millions de dollars de côté, ont progressé de 10% sur un an. Là aussi, la France tient son rang et arrive en 6e position pour le patrimoine moyen détenu par adulte. Le Figaro a choisi de mettre en avant la situation terrible de Kobané. La Turquie refuse d'ouvrir un corridor pour aider cette ville kurde de Syrie, attaquée par le groupe État islamique. Le Monde parle du désespoir des combattants face à la violence des attaques et publie cette photo très symbolique qui montre des habitants du côté turc de la frontière qui assistent au combat dans la ville toute proche. De quoi relativiser la grosse déprime dont souffriraient encore et toujours les Français, selon 20 minutes, qui publie une nouvelle étude sur des citoyens qui se disent heureux personnellement, mais qui ne croient pas en l'avenir du pays. L'article nous dit que tout cela traduit un état d'esprit trop tourné vers un passé idéalisé. Et si le passé idéalisé était justement source de développement économique? C'est en tout cas l'idée de cette mère de famille qui a décidé de ressusciter Mako Moulage, qui permettait de faire de merveilleuses petites figurines en plâtre dans les années 70 et 80. Elle espère, selon le Parisien aujourd'hui en France, que les anciens enfants en soupul polyester de l'époque ne résisteront pas à l'idée d'en offrir une boîte à leurs propres enfants pour Noël.